Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis un peu contrariée parce que je m'attendais pas à cette nouvelle d'Amazon et que, bah, voilà, je voulais te t'expliquer le pourquoi du comment de ce qui va se passer dans quelques jours. Petit retour en arrière. Amazon, je viens d'apprendre mercredi que Amazon, va arrêter le téléchargement des livres, des e-books sur, son compte. C'est-à-dire que quand tu vas sur ton compte perso, quand tu as une Kindle ou, une Fire, enfin quand tu as un compte et que tu télécharges en fait, des tu payes des romans Amazon, sur ta Kindle et bien, tu peux les télécharger quand tu vas sur ton compte Amazon. Tu as ton espace, de romans et cetera. Tu vas dessus et roman par roman, tu peux cliquer droit, action, télécharger le roman et donc tu l'as sous format, AW machin, Amazon quoi et donc au moins tu as un format physique de ton roman qui n'est pas seulement que sur ta Kindle ou, sur ton compte, Kindle quelque part, dans le cloud Amazon. Et donc ça, jusqu'ici, moi, ça m'arrangeait parce que bon, j'ai une Kindle aussi, hein. Je suis une consommatrice, de romans Amazon puisque en plus je suis beaucoup d'auteurs auto-édités qui sont sur Amazon et qui sont sur Kindle et donc et bien, jusqu'ici, je jouais le jeu, sachant que quand j'ai lu les conditions d'utilisation, j'ai déjà tiqué quand même. Parce que Amazon te dit en fait que même si tu achètes le roman au prix fort, hein, Amazon te dit que tu en es pas vraiment propriétaire. Amazon te laisse le droit de consulter le roman. Il se comporte Amazon se comporte comme une bibliothèque. Il te laisse le droit de consulter le roman, mais en fait, tu n'as pas droit d'utiliser, d'en être propriétaire de ce roman finalement. Et c'est tout là, mon problème. Et alors tu vas dire, «OK, Lise, tu, tu pas de nous parler des logiciels open source, tu es contre les trucs propriétaires, mais je suis quand même pour la propriété de ta propriété à toi». C'est-à-dire que les romans, moi, que je produis, quand tu les lis sur Amazon, pour moi, tu en es propriétaire. Je veux dire, tu es propriétaire du roman, tu es pas propriétaire de mes droits, tu es pas propriétaire non plus de les revendre et cetera, mais c'est ta copie à toi. Et c'est ta copie à toi et je comprends pas pourquoi Amazon alors jusqu'ici, donc c'était encore possible parce que moi je les ai téléchargés mes romans, même si je peux pas les réutiliser, je te passerai les détails, on pourra en discuter en commentaire si tu veux, mais heu, ces romans-là, ils sont à toi. Tu les as payés, tu as payé ta copie, quoi. Donc ils sont à toi, tu en es propriétaire. Tu peux pas tout faire avec, mais c'est ta propriété. Et là, je suis pas d'accord. Si Amazon te refuse alors déjà que les conditions, de lecture, sur la Kindle sont restreints, si en plus tu as pas le droit d'avoir ta copie du roman, là, je suis plus d'accord. Là, je non, là, enfin, là, ça me franchement, je suis ouais, je sais pas. Enfin bref, tu le vois, je suis un peu énervée et donc du coup, eh bien, ça se passe le 26. À partir du 26, tu auras plus le droit de faire ce téléchargement, le 26 février 2025. Je viens juste de le découvrir et du coup, ça chamboule toute ma vision, tout ce que j'avais envisagé, en fait, dans ma communication, dans la publication de mes romans. Je suis passée par toutes les phases. Au départ, j'étais sur toutes les plateformes, j'étais sur Apple, j'étais sur Kobo, sur Amazon, parce que je voulais être disponible pour tout le monde. Donc ça, c'était ma première phase. Ensuite, étant donné que c'est une grosse gestion et puis que en fait, c'est bien d'être sur toutes ces plateformes si, si en fait tu communiques et comme moi je suis nulle, je suis une bille en communication, il y a personne qui me connaissait, c'est normal, je suis peanuts dans le monde de l'édition, de l'auto-édition, donc personne, n'allait télécharger mes romans. Donc je me suis dit: «Beh, je vais me recentrer sur Amazon», puisque c'est quand même une plateforme pratique. Moi je renie pas cet aspect pratique d'Amazon, de Kindle, c'est que et de Kindle Publishing en général, parce que, l'avantage de pouvoir publier mon roman sous format papier sur Amazon avec Kindle, KDP, Kindle Direct Publishing, c'est que, tu as de l'impression à la demande. Tu as pas un roman qui est au niveau qualité, extraordinaire par rapport à l'impression du roman de mon imprimeur, mais tu as cet avantage-là et je sais que, bah, les gens, ils préfèrent quand ils voient qu'il faut qu'ils payent 8 € de frais de port parce que, je ne livre qu'en Colissimo. Moi, je suis au milieu de la campagne là, je ne fais, que des livraisons Colissimo.
Eh bien, oui, ça rebute les gens de commander l'exemplaire qui sera quand même dédicacé avec les marque-pages sur ma boutique et de le commander directement sur Amazon avec 3 € de frais de port. Ça, je comprends tout à fait et je c'est une impression à la demande et je suis prête à jouer le jeu. Mais par contre, au niveau, de l d'une du format e-book, là, je suis pas d'accord. Là, le format numérique alors en plus, c'est un format qui me tient à cœur parce que moi, quand j'ai commencé à méditer, à m'auto-éditer, c'est parce que je voulais te fournir un format tout en un avec les cartes, les photos et les vidéos de mon roman Jusqu'au bord de l'Arctique à l'intérieur. Donc je suis passée par plusieurs phases, hein, puisque à cause d'Amazon, entre autres, puisque je me suis rendu compte qu'ils facturaient le mégaoctet. Déjà, quand tu importes ton fichier numérique, ils facturent le mégaoctet et en plus, eh bien, la liseuse Kindle en elle-même n'a pas toutes les fonctionnalités que moi j'attendais de mon format, numérique, c'est-à-dire agrandissement des photos, lecture des vidéos. Donc je me suis adaptée, ce qui est pas plus mal d'ailleurs parce que j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de détours et cetera. Mais du coup, je m'étais dit: «Bah, voilà, je m'adapte encore plus». J'ai une présence au moins partout dans le monde avec Amazon, avec Kindle. Et pour celles et ceux qui sont fans, qui veulent vraiment aller jusqu'au bout et avoir leur version numérique, mais tout en un, du coup, je l'ai faite cette version numérique, enfin, au bout de 2 ans et elle est disponible sur ma boutique. Alors, comme je te l'ai dit, je suis nulle en communication, j'ai complètement zappé de te faire j'étais tellement crevée, en fait, de faire, refaire toutes ces, versions numériques tout en un. À la fin de l'année, elles étaient disponibles au 22 décembre de la fin de l'année, donc tu peux les trouver sous ma boutique. Et j'étais tellement crevée que du coup, j'en ai pas fait la com, j'étais vraiment, à un niveau très, très bas au niveau énergie à la fin de l'année et donc du coup, ben, j'ai pas fait et ça fait partie des choses que je vais faire cette année parce que de toute façon, je me rends compte que la communication, il faut vraiment, vraiment que je m'y mette, mais que, bah, je te communique ce que moi j'aime. D'ailleurs, tu vois bien les vidéos, des éléphants et des baleines, bah, ça commence déjà à faire partie de cette communication. Enfin, je digresse, là, je reviens sur Amazon qui me contrarie énormément et donc là, je suis plus d'accord. En gros, je suis plus d'accord. Je veux que tu sois et là, oui, je veux que tu sois propriétaire du fichier que tu télécharges. Tu as payé pour, tu as payé le prix du fichier, le prix de l'e-book. Tu dois pouvoir en être dois pouvoir à l'avoir quelque part, si tu veux, chez toi et j'irai même plus, si tu as envie de le lire sur un autre format, alors normalement, tu es restreint et là, je suis d'accord, tu as pas le droit de le faire. Gros warning, tu as pas le droit de le faire. Mais si vraiment tu veux le faire, qu'est-ce qui m'en empêche que tu ailles sur Calibre et que tu vois? En plus, il est sans DRM, donc tu peux aller sur Calibre, tu peux le mettre sous format EPUB et le lire après sur une autre liseuse comme Kobo. Ça, il y a aucun souci. Moi, perso, je t'en voudrais pas de faire ça. Là où je t'en veux, c'est mettre sur d'autres plateformes parce que ça, tu as pas le droit. Mais si puisque toi, c'est juste ta copie à toi. Mais si tu, veux pour ton plaisir personnel, tu préfères le lire plutôt que sur Kindle, sur ta Kobo, aucun souci. Mais, ouais, pas d'accord parce que ton fichier, c'est ton fichier, c'est comme un livre, enfin je veux dire, c'est comme un livre papier. Un livre papier, à partir du moment où tu l'achètes, si tu le passes à plusieurs de tes amis, parce que tu trouves qu'il est trop bien et que tu sais que les autres ils auront pas, voilà, vous faites des échanges de bouquins. Mais moi, j'ai rien contre ça. Je sais qu'il y en a certains qui vont voir cette vidéo et qui vont faire: «Ah! C'est pas possible, droit, DRM, machin». Oui, mais enfin, c'est la vie du livre. C'est la vie du livre d'être partagé. Alors moi, je préfère que les gens achètent mon roman. Oui, ça, c'est sûr. Je préfère que tu m'achètes mon roman, mais en version numérique et papier. Mais s'il y a quelqu'un qui te le prête, machin, eh ben, et alors? Au moins, si tu le lis, c'est cool. Et si tu lis, que tu mets en plus un commentaire après sur une plateforme de lecture, que ce soit Amazon ou ailleurs, c'est encore mieux. Mais donc voilà, donc je suis très contrariée par Amazon. Et la solution, donc là que je suis en train de mettre en œuvre, donc le 26, les versions numériques de mes romans ne seront plus disponibles sur Amazon. Je ne veux pas, cautionner cette manière d'Amazon de s'approprier mon travail. Donc malheureusement, ce ne sera plus disponible sur Amazon. Je me tire une balle dans le pied, je sais, mais bon, d'un autre côté, les versions numériques, ça représente, j'ai calculé l'année dernière, ça représentait que 15 de mon chiffre d'affaires, qui est, peanuts, comme tu as pu le voir en fin d'année. Donc de toute façon, les versions numériques, c'est peanuts. Et donc plus disponible sur Amazon et ce que je vais faire, c'est que
mes romans sont déjà disponibles, sur ma boutique en ligne, les tout en un, les versions tout en un, c'est-à-dire, les versions numériques, très, très lourdes parce qu'elles font de 85 à, 300 mégaoctets puisqu'il y a les photos en grand format, les vidéos à l'intérieur des romans et en plus tu peux ne les lire que sur quelques liseuses puisque toutes les liseuses ne sont pas adaptées à ce format malheureusement, mais ça c'est la faute des liseuses, c'est pas la faute de mon roman. Et donc ce que je vais faire, c'est que en plus de cette version, tout en un, eh bien, je vais mettre la version au format EPUB de mon roman, mais le format allégé que déjà tu trouves sur Amazon et que tu trouvais sur les autres plateformes. Comme ça, si tu veux lire ce roman allégé, c'est-à-dire vraiment, en fait, les vignettes, les médias sont sous forme de vignettes. Donc, que ce soit les photos, les cartes et les vidéos, pour qu'ils prennent le minimum de place et pour pas gêner ta lecture, c'est sous format réduit de vignettes à l'intérieur du roman. Et donc, il faut même pas 10 mégaoctets en poids, les romans. Normalement, il faut même pas 5 ou entre 5 et 10, quoi, mais pas plus. Donc, ils sont plus légers, donc tu peux les glisser dans ta liseuse Kobo. Je pense que même d'ailleurs, j'ai une amie qui avait déjà testé le tout en un sur une liseuse Apple. Elle l'avait importé sur Apple Books et alors elle avait pas pu lire la vidéo, elle avait pas pu agrandir parce que c'est pas la fonctionnalité de la liseuse Apple Books, mais grosso modo, c'est un roman EPUB, au format EPUB, tu peux le lire sur toutes les liseuses. Des liseuses payantes, des liseuses commerciales, comme Apple, comme Kobo, ou des liseuses, alors tu as Reasely, tu as Pocketbooks, Lithium, qui est bien aussi. Ça, c'est des liseuses donc, que tu as sur ton téléphone et que mais voilà, tu pourras lire mon roman, tu le téléchargeras depuis ma boutique et tu pourras le lire. Et alors, il y a un autre aspect aussi qui me gênait avec Amazon, et là, je vais en terminer avec là parce que sinon, ça va être trop long. Et là je te le mets là en surimpression, c'est ce fameux remboursement du livre. Alors déjà, tu vois, je vends pas beaucoup de livres au format numérique sur Amazon. Quand j'en vends un, je suis super contente. Et là, alors je m'adresse à toi, personne qui a acheté le tome 2 de Jusqu'au bord de l'Arctique et qui le lendemain s'est fait rembourser le tome 2 de Jusqu'au bord de l'Arctique. Et là, je te pose une question. Et je te dis deux choses, c'est-à-dire que si tu l'as acheté, que tu l'as jamais ouvert et que tu t'es dit bah, finalement j'en veux pas, ok, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que tu te fasses rembourser. Mais si tu l'as acheté, que tu l'as ouvert, que tu as même lu juste 2 lignes du roman, que tu as même téléchargé le roman sur ton ordinateur et qu'ensuite tu t'es fait rembourser, là je suis pas d'accord. Là, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas correct envers la personne, euh, euh, enfin, envers l'auteur. Je suis pas d'accord. Et, euh, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est aussi la deuxième raison, parce que ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Et ça m'était jamais arrivé. Et franchement, j'ai déjà vu d'autres auteurs s'énerver à cause de ça, et moi aussi, ça m'a énervé. Donc je te dis, je vais pas non plus rentrer dans les tours, parce que si vraiment tu l'as pas lu et que finalement tu l'as acheté, mais que tu t'as rien fait sur le roman, ok. Tu t'en voulais pas, ok. Tu considères que la lecture, mon roman, c'est juste comme si tu avais acheté, je sais pas moi, des serviettes, eh ben ok. Je suis pas si d'accord que ça, mais ok. Mais par contre, si tu as consommé un peu du roman, là, je suis pas d'accord. Là, c'est pas correct. C'est pas correct du tout. Et donc, pour en revenir à ça, je suis pas d'accord avec cette politique d'Amazon qui autorise le remboursement des livres numériques comme ça. Sachant qu'en France, la loi dit bien qu'à partir du moment où tu vends un produit numérique sur un support dématérialisé, et que tu précises dans tes conditions générales de vente tous les critères, tout ce qu'il faut pour t'assurer que le consommateur ne va pas demander un remboursement, c'est-à-dire qu'il renonce à son droit de rétractation, j'ai du mal à parler là maintenant parce que je suis encore un peu énervée, eh bien, donc du coup, en France, là, si tu achètes maintenant mes romans sur ma boutique, mes romans numériques, eh bien, sois conscient que tu ne pourras pas te faire rembourser. C'est pas possible. À partir du moment où tu acceptes ces conditions générales de vente, c'est écrit je renonce à mon droit de rétractation, j'y arriverai pas, eh bien voilà, tu es prévenu.
Et ça, je trouve que c'est une bonne chose du droit français parce que, un livre dématérialisé, à partir du moment où tu le télécharges sur ta comme je te l'ai dit, hein, à partir du moment où tu l'as sur ton quelque part sur un support physique à toi, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le copier, tu peux le recopier, tu peux l'envoyer à une amie, tu peux faire ce que tu veux. Donc ensuite, après, tu oses me redemander, de te rembourser parce que tu as pas aimé ou quoi que ce soit, là, c'est fort de café. Donc non, je suis pas d'accord. Je veux dire, je suis pour la liberté d'utilisation de beaucoup de choses, mais à partir du moment où c'est ma propriété intellectuelle, c'est mon travail, c'est pas correct de me redemander, de demander un remboursement. Non, c'est pas correct. Si tu t'engages à lire, c'est un produit culturel, donc c'est pas correct. On pourra en débattre, tu me dis ce que tu veux en commentaire, mais là, je suis pas d'accord. Donc j'en arrête avec cette vidéo parce que, elle est déjà hyper longue. Je sais même pas si je vais réussir à la caser sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc tu es prévenu, à partir du 26, donc les quelques personnes qui ont acheté un livre numérique, sur Amazon, je vous franchement, je vous encourage à aller télécharger au moins la version, sa version, directement sur votre compte Amazon, pas sur Kindle, mais sur votre compte Amazon. Donc allez télécharger cette version. Vous en aurez une copie physique et en plus elle est sans DRM, donc si vous voulez la convertir en EPUB, eh ben, libre à vous. Vous n'avez pas le droit, hein, mais libre à vous quand même. Si vous voulez la lire sur un autre support aussi, why not? Mais vous la mettez pas sur d'autres plateformes, vous n'avez pas le droit. Ça, par contre, c'est une propriété, c'est ma propriété à moi. Je vous en donne une copie, mais vous pouvez pas en faire ce que vous voulez, trop ce que vous voulez, ok? Et donc, bah oui, je sais pas après comment ça va se passer, si ce sera encore disponible ou pas après sur votre Kindle, j'en sais rien. Mais là, je peux pas cautionner. Je peux pas cautionner les deux choses dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le fait que vous ayez plus le droit de le télécharger pour en avoir une copie physique et le fait que vous puissiez vous permettre de demander à être remboursé de cet achat. Ça, je suis pas d'accord. Donc, je suis pas d'accord. Donc voilà, je m'en arrête là. N'hésite pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo, au bas de cette vidéo. Et bah, je te souhaite une excellente journée. Et moi, bah, je m'en retourne à toutes les choses que j'avais pas prévu de faire, mais que je vais faire maintenant pour mettre à jour ma boutique en ligne. Bye bye.